Alors, ah non, c'est pas Shalom aujourd'hui, c'est Shalom tout court. Hein. Donc, voilà, on a notre réunion d'études bibliques aujourd'hui à Yerushalayim et nous sommes un peu plus en nombre que d'habitude, ça fait plaisir. Hein. Voilà, donc on a aussi le souvenir de nos frères et sœurs qui sont venus depuis l'Europe pour ce Pessah. Et je vais vous dire, j'ai des courriers qui m'arrivent, quand même assez nombreux, des gens qui disent merci. Merci parce qu'ils ont évolué, ils disent tous, hein, on a beaucoup évolué, on a été interpellés, et puis on a évolué, on a vraiment fait un grand bond. Voilà, certains disent, j'ai eu un email de, je ne vais pas citer de nom, hein, mais il y a un avant Pessah et un après Pessah, pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Alors, nous qui prêchons, nous qui sommes serviteurs, qui sommes anciens, qui sommes en formation, comme Shmuel, bon, parfois on se dit, mais dis donc, c'est rude quand même, hein, on doit d'autant plus que c'était pas évident d'annoncer la couleur et de dire aux gens, vous savez, vous venez à Jérusalem, mais vous n'irez même pas dans la vieille ville, parce que Dieu nous a dit, vous n'irez pas dans la vieille ville. Alors on pourrait dire que c'est à cause d'une risque attentat, mais Dieu nous a même pas dit ça, vous n'irez pas dans la vieille ville. Alors, je ne vois pas déjà dans la vieille ville quand on vient en Israël, et à Jérusalem, de surcroît, ça veut dire quelque chose, un discours. En plus, on a été un peu surpris, malgré la préparation la plus scrupuleuse qui a été pour préparer ce que ça. Il y avait toutes sortes comme ça de petits ratés, c'est pas de notre faute, hein, des gens autour de nous. Et puis, ça donnait un petit côté, bon, qui pouvait être un peu frustrant, hein, même comme ça. Et moi, j'ai compris très vite, et peut-être d'autres aussi, je n'en sais rien. Vous aussi, j'imagine, vous qui êtes ici, je crois que vous avez dû comprendre assez vite, j'espère. Allez, franchement, qu'est-ce qu'il a compris? Je ne sais même pas de quoi je veux parler, hein. Mais qui a compris quelque chose? Yaakov a compris, Shmuel a compris, Sheba a compris. Tu vois, bon, vous dites la vérité, hein? Quels sont ceux qui n'ont pas compris? Ben, les autres qui n'ont pas vu la parole. Hein. Donc, voilà. Bien, on a compris tout de suite que le Seigneur permettait tout ça pour les frustrer à fond et pour centrer leur attention sur quoi? Mais sur le message que Dieu voulait relâcher. Et il a utilisé pour ça les serviteurs pour le faire. Et le message c'était, et là-bas, il faut devenir des hommes, il faut devenir adultes. Rappelez-vous le verset clé, hein? Quand j'étais un enfant, dit l'apôtre Paul, je vivais, je pensais, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis un adulte, je fais mourir ce qui est de l'enfant en moi. Donc il y a vraiment, voilà, quelque chose à faire. J'aime bien quand il y a des choses à faire. Pour beaucoup de chrétiens, je ne sais pas, la relation avec Dieu, la vie avec Dieu, la vie avec les autres, c'est très passif. Et Israël ici est un pays extraordinaire parce qu'il nous montre que on y agit. On y agit. Et aujourd'hui, j'étais très 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 touché parce que d'abord, je sentais une joie extraordinaire, merveilleuse, et j'ai découvert, par exemple, une chose tout à fait extraordinaire, que Israël vient de régler un problème mondial. C'est l'eau. C'est-à-dire que c'est dans une start-up qui, je pense, se trouve à Holon, ici, en Israël, quelqu'un, et des jeunes, hein, probablement des jeunes, ont trouvé un moyen, en utilisant le principe du Mazgan, donc on appelle ça en français, non, c'est pas de l'air conditionné, la machine, du climatiseur, merci. Là, tu parles de l'effet, moi je parle de l'outil, différent. Bon, alors, Mazgan, en hébreu, c'est le climatiseur, à partir du principe du climatiseur, mais bien sûr, poussé très loin, technologiquement parlant, moi je ne sais pas, je ne suis pas de la branche, donc je n'y connais rien, et ils sont parvenus à mettre au point une machine qui transforme quoi? Ben, l'air que vous respirez, en eau, et ça coule à flot. Ah oui, CO2, hein, vous connaissez tous CO2, hein, mais encore fallait-il... HCO, oh, HCO, pardon, HCO2, ok, donc, voilà, mais encore fallait-il y arriver. On sait que dans les climatiseurs, parfois il y a un peu d'eau qui coule, mais donc il y a un principe là qu'ils ont poussé à l'extrême jusqu'au bout. Et
à partir de là, eh bien, ils ont créé vraiment une machine qui, semble-t-il, vous poussez le bouton, vous avez de l'eau jusqu'au déluge, hein, ça n'arrête pas. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et on a en Israël, comme ça, tous les jours, des inventions positives. J'ai aussi entendu un... Alors, je vais en parler très, très courtement, mais je voudrais vraiment, parce que je crois que c'était conduit par Dieu, j'ai surpris une interview faite par Rafovitch, qui est un journaliste, ancien colonel de l'armée israélienne, que j'aime beaucoup pour ma part, parce que c'est un homme viril, c'est un homme qui ne se contente pas d'avoir des discours, c'est un homme qui a toujours un arrière-plan, oui, mais qu'est-ce qui se passe réellement, voilà. Et pour sa propre vie, on sent, il y a aussi cette espèce de... J'aime bien ce genre d'homme, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi l'état d'esprit avec lequel on va aborder le sujet de ce soir, qui est la prière. Alors vous allez dire, wow, encore une étude sur la prière. Non, on va encore faire une étude sur la prière. On va être concret. Ce qui est important dans l'étude que moi je vais faire ce soir, c'est que vous sachiez prier après. Ça, c'est typiquement quelque chose de la pensée juive. On ne se contente pas de flotter dans les... Vous savez, moi j'ai écouté des cours sur la prière dans le milieu évangélique, et en terminant ces cours, je dis, je n'y crois pas. C'est des cours sûrs. C'est pas un cours qui me permet, moi, etc. On en parle dans quelques instants. Il y a beaucoup de cours, mais il y a très peu de... Voilà. Alors que le chemin, pour avoir du fruit dans la prière, ben, il y a un chemin, il y a quelque chose à vivre. Vous pouvez étudier toutes les méthodologies que vous voulez. C'est comme, vous pouvez étudier, admettons que vous n'avez jamais, que personne n'a jamais conduit une voiture. Et crac, il y a une voiture. Bon, un extraterrestre amène une voiture pour la première fois. Et puis, vous avez une visite pendant un mois d'un extraterrestre différent qui vient vous expliquer, n'est-ce pas, à quoi sert une voiture et comment on conduit une voiture, etc. Mais il oublie de vous dire qu'il faut mettre la clé de contact et la tourner. Alors, ça vous fait une belle jambe. Hein. C'est exactement ce que je ressens avec les enseignements sur la prière. La clé de contact, elle est où, là, s'il vous plaît? Non, je vous assure, je vous mets un peu au défi. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la clé de contact, tout simplement, qui me permet d'aller dans la prière. Alors, je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai mise sur le site aujourd'hui, que j'aimerais bien que vous alliez écouter, parce que c'est bouleversant. Quand je dis bouleversant, c'est pas... mes soeurs, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas bouleversant les émotions. Non, c'est bouleversant d'un point de vue moral, intellectuel, éthique. C'est bouleversant. Il s'agit de l'interview donc faite par Raphaël Rafovitch, c'est Raphaël, je pense. Olivier Rafovitch, il y a déjà quelques années, d'un député français qui s'appelle Jean Lassalle. Moi, je ne le connaissais pas, et si ce n'est que par hasard, je suis tombé un jour sur un extrait d'une intervention qu'il a faite à l'Assemblée nationale en France, où il faisait un rapport sur la problématique, le côté très compliqué pour un Français normal de suivre les cours et d'arriver à avoir son permis de conduire. Il dénonçait cet esprit de complications qu'on a en France pour les choses les plus simples. En France, plus c'est simple, normalement, plus on va le faire compliqué. Comprenez? Parce que ça permet de faire voir qu'on est là. C'est ça, hein? Et lui, avec un humour extraordinaire, expliquait avec son accent du Béarn, et puis tout le monde était plié en deux. En fait, les gens ne se rendaient pas compte qu'il se moquait quelque part de la prétention très européenne, très non juive d'ailleurs, de vouloir expliquer les choses en les compliquant terriblement pour les rendre importantes alors qu'elles ne le sont pas autant. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est très intéressant de voir un bonhomme comme ça, qui est né dans une ferme dont le père était berger. Il a été berger lui-même. Et il dit que d'avoir été berger, il a appris comment on devient... Alors, accrochez-vous, politicien. Mais attention, pas politicien comme tous les politiciens. Et Rafovitch lui dit à un moment donné dans l'interview, mais est-ce que vous savez que notre plus grand roi en Israël, le roi David, a été berger? Il m'a dit, mais je le crois. Parce que c'est là qu'on apprend. Et il commence à développer ça.
Je dis, mais cet homme est extraordinaire. Qu'est-ce que les Français attendent pour mettre cet homme-là? Parce qu'en plus, il parle de son programme, pas dans l'interview. Je l'ai écouté dans une soirée chez Ruquier, toujours abominable, bien sûr, de fausse intelligence. Et cette fausse intelligence du doute et de la critique permanente. Il écrase tout le monde, les gens ne se rendent même pas compte par sa sagesse, sa simplicité. Et en écoutant cet homme-là, j'ai dit, mais voilà. Alors allez écouter ça. Voilà, allez écouter ce qu'il dit sur Israël quand il est interviewé par Rafovitch. Vous savez, quand il dit, mais vous avez un peuple extraordinaire. Et nous, vous savez, pour qu'un peuple puisse être dirigé, il faut qu'il ait, il dit un mot, mais je ne l'ai pas compris, et une identité, et une destinée. Ça rappelle quelque chose. Le reste, c'est secondaire. Wow. Le reste, c'est secondaire. Par contre, les téléphones qui sonnent pendant les messages, ce n'est pas secondaire. Coupez vos téléphones, j'ai déjà dit 100 fois. Merci. Et il dit, chez nous en Europe, nous avons perdu ces choses, et aujourd'hui, tout le jeu est... On ne sait plus où on est. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Mais il dit, vous, le peuple d'Israël, vous êtes un peuple tout à fait particulier, parce que vous avez toujours su nous montrer, il dit ça, la ligne à suivre. Et il dit, le chaos actuel dans le monde, pour en sortir, il n'y a que vous qui pouvez nous montrer la ligne. Quand c'est un Français, berger, fils de berger, Béarn, qui dit ça, calmement. Il n'y a pas d'intention politique dans le discours. Il n'y a pas, je te dis ça parce que, ouais, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment sincère et simple. Et tellement simple que personne n'y croit. Quand on le voit chez Ruquier, tout le monde est interloqué, on essaye de... Et puis on dit, c'est pas possible. Ça doit cacher quelque chose. Vous voyez que... Et là, je vois le contraste violent entre, n'est-ce pas, un homme qui, pour moi, je ne crois pas même qu'il soit chrétien, mais incarne vraiment ce que Yeshua nous a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, c'est-à-dire vrai, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et voilà que j'écoute un goy, qui n'est peut-être pas né de nouveau, je n'en sais rien, je ne sais pas où il a été chercher. Où est-ce qu'il est allé chercher cette compréhension du peuple juif? Un paysan du Béarn. Au fond de son cœur, mes amis. Et là, vraiment, aujourd'hui, j'ai une journée pleine d'espoir. Quand je vois ça, mais de désespoir aussi. Parce que lorsque vous lisez en dessous de l'interview de Rafovitch, et donc c'est sur YouTube, vous lisez les commentaires, c'est horrible. Commentaires de Français. Mais qu'est-ce qu'il a été les foutre dans ce foutu pays, ce salaud? Il est allé chercher du fric pour son élection. Et voilà, et on aligne, et on aligne, et on aligne, et on aligne. Le soupçon du mal, là. Il semble que... Alors, en une fois, je vais vous dire, j'ai vu le contraste entre la violence inouïe que nous avons vue, que nous voyons, entre tous les politiciens qui veulent incarner, qui veulent devenir président de la République, et puis cet homme qui n'a pas de crédit parce qu'il est vrai, ouais, et qu'il a un cœur d'enfant. On peut avoir un cœur d'enfant, il faut prier, il faut paraître, il faut être violent, il faut attaquer l'autre, il faut... Et j'ai compris la différence entre un homme qui ne cherche pas le pouvoir pour lui-même, mais qui aime vraiment son pays. Cet homme est un berger, il a aimé son Béarn. Il aime vraiment son pays, il veut le bien de son pays. Et j'ai songé à cet empereur romain, je pense que... C'est pas un empereur, je ne sais plus quel était son... Je vais avancer un nom, mais je dis peut-être une bêtise sublime, mais vous m'en voudrez pas, après tout, on peut se tromper, qu'importe. Ça devait être Cincinnatus, non? Quand Rome était au bord de la catastrophe, parce que tous les politiciens professionnels, n'est-ce pas, ne trouvaient pas la solution, on est allé chercher un homme derrière sa charrue. On l'a supplié parce que c'était un homme qui aimait vraiment son pays. On a dit, tu es le seul qui peut encore nous sauver. Et il y a une grande image là. Finalement, le seul qui peut nous sauver, c'est aussi celui qui nous aime, vraiment pour nous-mêmes. Et je pense que la réponse que le Seigneur attendait de tous ceux qui sont venus pour Pessah, c'est « Ok, tu sais que Dieu t'aime pour toi-même.
Et toi, comment tu lui réponds? C'était ça, le discours de Pessah cette année. Comment tu lui réponds? Rappelez-vous les messages. C'était tellement profond, c'était tellement violent. Et je pense que là, on a touché l'essentiel, qui manque si souvent. Et je pense que c'est fatalement quelque chose qui va nous aider d'avoir un enchaînement avec la prière. La prière, c'est savoir prier, savoir pourquoi je dois prier, savoir comment je dois prier, et savoir obtenir la clé. Non, ça ne va pas obtenir la clé, savoir obtenir. Je reprends. Savoir prier. Souvent, nous prions, puis quand... Bon, je vais vous dire honnêtement, hein, on a eu la réunion de prière l'autre jour, puis j'écoutais les prières. Enfin, j'écoutais pas, j'étais obligé d'entendre. Pardonnez-moi, je n'ai pas scruté ni rien. Puis j'ai vu différents, je vais dire, niveaux dans la manière de prier. Ça va de la personne qui ne sait pas prier, parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle doit vraiment prier, elle ne sait pas comment il faut prier, et elle n'obtient pas. On peut avoir beaucoup de paroles dans la prière, et ça ne sert à rien. En d'autres mots, je reviens à savoir prier. Qu'est-ce que c'est savoir prier? En clair, je vais vous le dire, c'est avoir, lorsqu'on prie pour un sujet, dans l'esprit, saisir ce que Dieu demande que nous prions. Et quelquefois, et très souvent même, j'écoute vos prières, alors certains, vous cherchez pourquoi prier en priant. Vous parlez, on sent que vous ne savez pas pourquoi prier, alors vous cherchez, vous priez, vous parlez beaucoup d'ailleurs pour rien. Je ne veux pas vous laisser, hein, mais c'est parce que vous cherchez. Vous ne savez pas pourquoi prier. En fait, quand on sait pourquoi prier, on va directement au but et on prie pour, comme le Seigneur nous le montre. D'autres, vous faites une étude biblique en priant. Mais vous faites un discours sur la prière. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, vous faites un reportage sur le sujet de prière qui est donné, mais vous ne priez pas comme il faut prier. Vous ne discernez pas la raison, la chose sur laquelle, la pédale sur laquelle il faut appuyer. C'est très très important. Quand on prêche, l'essentiel c'est aussi savoir sur quelle pédale on doit appuyer et ce qu'on doit dire. Et ça c'est très intéressant parce que ça met de côté toute méthode. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la méthode. Mais j'ai toujours préparé tous mes messages, n'est-ce pas, en les écrivant. Vous savez, je prêche les séminaires sur le couple. Bien, je vais peut-être vous étonner, mais à chaque fois, je le réécris de fond en comble, complètement. Pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'il y a d'autres objectifs à atteindre, même si la trame est la même, il y a des points plus particuliers sur lesquels vivre. Et l'art du prédicateur, c'est de rendre complètement relatif sa préparation pour être prêt, quand il prêche, à entendre la voix de Dieu qui dit « mais va dans ce sens-là et plutôt dans ce sens-là ». Ce qui dérange parfois certains. Certains m'ont dit « mais tu commences avec une chose et puis tu pars et puis tu reviens ». Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en partant, j'ai été touché quelque chose qu'il fallait toucher. Là et là. Ça doit aller jusque-là. Et c'est pas facile, parce que notre orgueil d'homme fait toujours que nous voulons que ça soit bien construit, bien cohérent, n'est-ce pas? Ah ben oui, mais bien sûr. Mais je vais vous donner un secret. Si vous voulez vraiment amener la parole de Dieu de façon à ce qu'elle fasse quelque chose dans les cœurs, il faut oublier. Il faut oublier votre confort, il faut oublier votre sécurité, il faut oublier votre fierté de « ah, j'ai construit un bon message ». Et on a ça tout le temps. D'accord? Maintenant, pour la prière, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut savoir exactement, quand on donne un sujet, dans l'esprit. Alors maintenant, on va se poser la question, comment on fait pour avoir dans l'esprit ce qu'il faut vraiment prier? Rappelez-vous, il y a 2 jours, quand nous avons fait la réunion de prière,
Ça va, Rivka? Tu as l'air très tracassée. Non, mais je t'écoute. Ah mais c'est bien que vous soyez un petit peu déstabilisé. Mais il y a la solution. Il y a la solution toute simple. Oui, toute simple. Encore faut-il y accéder. Comment on y accède à la solution? Comment on accède au fait que quand je prie pour un malade, crac, en 3 secondes, paf, je sais, je parle de... Comment on fait? D'où ça vient? C'est-à-dire, ça vient du Saint-Esprit. Pas seulement du Saint-Esprit. Ici, on est en Eretz Israël. Le ciel et la terre, ça se touche ici. Et dans nos vies, c'est la même chose. Oui, il y a le Saint-Esprit, mais à toi. Et toi, tu dois te poser où pour que l'Esprit de Dieu puisse, comme ça. Comment on s'est dit que parfois on prie, ça vous est peut-être déjà arrivé, je vais prier pour un sujet, surtout quand je vivais une vie extrêmement intense dans mon jeune ministère, et Dieu me disait, mais je te l'ai déjà accordé. Parce que je l'ai entendu dans ton cœur. C'est incroyable ça. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche, c'est fait. Et la communion avec Dieu est tellement nette, tellement nette. Et c'est ce que Dieu désire. Mais seulement le problème, c'est que Dieu a fait sa part. Ici, à la croix de Golgotha, il a fait sa part pour nous rejoindre. Et bien sûr, vous avez compris la clé. Si vous voulez rejoindre Dieu de façon presque instantanée quand vous priez, il faut faire quoi? Quoi, vous n'avez pas la réponse? Il faut quoi? Ils vont monter sur l'autel aussi. Voilà, je vais déjà arrêter le message là. Quand vous serez monté sur le... Alors, c'est là, évidemment, c'est là quand on écoute les prières qu'on voit jusqu'où la personne est sur l'autel. 20%, 30%. 2 jours par semaine. 7 jours par semaine. Ah, ça change tout. 50%, 80%, 100%. On pourrait presque connaître à travers votre façon de prier où vous en êtes vraiment dans votre relation avec le Seigneur. Alors, c'est logique. Alors, ce n'est pas un reproche. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Alors, je ne vais pas vous faire une immense étude biblique sur le prière. C'est ça? Non, je vais vous donner la clé pour que votre prière puisse vraiment... OK? Donc, je vous ai dit, la réunion de prière que nous avons eue, c'était hier, non? Oui. Voilà, la réunion de prière hier m'a fait observer différentes manières de prier. Alors, tout le monde a prié, c'est bien. Et voilà. Donc, on cherche en priant pour quel... Alors, j'ai dit, voilà, certains, quand je vous écoute prier, en fait, vous cherchez exactement pourquoi prier. Vous savez quel est le sujet, mais vous ne savez pas comment prier. Je vous montre la clé. Si je prie pour la santé de quelqu'un, si Dieu me révèle que la personne, je ne sais pas moi, fume en cachette et donc elle a un cancer du poumon, c'est un peu grossier parce que ça on le sent à l'odeur, mais voyez, je peux prier, oh Seigneur, guéris cette pauvre sœur, tu vois qu'elle a un cancer du poumon, oh Seigneur Jésus, vraiment je suis un bon chrétien, tu l'as guéri, s'il te plaît, tu l'as guéri, oui, mais tu n'as pas touché le but. Elle fume en cachette. J'aurais voulu te le dire, mais ta vie n'est pas sur l'autel, donc tu écoutes pas, tu n'entends pas, tu ne saisis pas, et peut-être tu as peur d'entendre la vérité aussi. Vous avez vu, quand nous prions pour les 30 personnes pour lesquelles nous prions actuellement, écoutez, nous devons admettre que Dieu nous a conduits à prier d'une façon à ce que beaucoup d'entre eux se retrouvent avec le nez par terre. Oh, mais c'est pas bien, frère, ce que vous faites là. Il faut avoir de l'amour. Vous croyez que Jésus n'avait pas de l'amour quand il disait aux pharisiens, quand il disait à Pierre, arrière de moi, Satan? Il a dit ça juste pour qu'on puisse dire un jour, vous voyez, Jésus, oh là là, quelle autorité. Non, non. Je suis sûr qu'il a touché quelque chose dans le cœur de Pierre. Pierre, il a commencé à réfléchir, c'est dire. Il avait touché le but, il avait touché du doigt le problème. Okay. Alors, j'espère que nous avons compris au cours de cette semaine, nous avons passé, qu'on n'était vraiment pas là pour faire un beau seder. Avec l'entrée, le truc, le dessert, les bons mots, qu'est-ce que c'est d'autre? Moi, ah, c'est juif, on a fait un beau seder. Non, on était là pour que Dieu touche du fond, du doigt, ce qui devait toucher dans nos cœurs. Ici à Yerushalayim, plus qu'ailleurs. Ça vous évite au moins de rentrer dans une vision faussée du fait d'être ici en Israël. Voilà. Alors, bien sûr, il y a
Première chose qu'il faut absolument éviter, c'est de suivre une méthode prémâchée par un autre. Ça, il faut oublier. Vous savez, il y a une époque où je vivais en France, et moi je me tenais au plus près du Seigneur, tous les jours, même la nuit quand il fallait. Pour moi, c'était ça. La personne importante, c'est mon Dieu. C'est de lui que tout doit venir, et de personne d'autre. Alors, bien sûr, je ne dis pas par là que je n'avais pas une communion fraternelle avec Pierre, Jacques et Paul autour de moi. Bien sûr, absolument. Et celui qui a une vraie connexion avec Dieu, parce que sa vie a été mise sur l'autel, elle est consumée, sa vie. Il a d'autant plus facilement une relation paisible dans son cœur avec les autres. Mais on peut se poser la question, alors pourquoi il y a tant de conflits entre les chrétiens? Parce que leur vie n'est pas sur l'autel. On verra tantôt dans la parole, on le verra. Vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez de mauvaises choses. Vous convoitez, vous priez avec votre chair. Et si on prie avec sa chair, c'est parce que la chair n'a pas été flanquée sur l'autel pour y être crucifiée. Je dis bien flanquée, jetée. Ta chair, elle doit être jetée sur l'autel, crucifiée, détruite, en cendres. Comme je l'ai prêché, c'était quand déjà? À Shabbat, dans la foulée du message de Shmuel. Première chose, ne pas s'imaginer qu'on va trouver, j'ai vu tant de chrétiens qui tombent dans ce piège, the méthode qui va me permettre de... Et pourtant, ça se fait. Il y a des tas de livres là-dessus. Ça ne sert à rien du tout. Je me rappelle donc d'une époque où en France, quand j'exerçais le ministère dans le sud de la France, eh bien, j'allais dans ce qu'on appelle une pastorale, et puis il y avait un frère qui habitait dans la Drôme, je me souviens, un pasteur, et il me téléphonait toujours très excité. Vous savez, l'excitation du ça y est, on va trouver le truc qui va faire qu'on va avoir une église de 500 membres en 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses qui veulent rien dire. Ah mais dis donc, il y a Yom Kishore qui vient à Paris. Tu viens, hein, je te prends si tu veux. Je dis non, je n'y vais pas. Comment tu n'y vas pas? Mais c'est Yom Kishore. Mais je m'en fiche, moi Dieu m'a dit de ne pas y aller, j'y vais pas. C'est Yom Kishore ton Dieu ou c'est Dieu ton Dieu? Pourquoi j'étais... Alors, je suis d'accord qu'on peut aller, si Dieu nous invite à aller écouter un serviteur, allons l'écouter. Mais est-ce qu'on doit y aller nécessairement parce que soudain c'est... Vous savez, bon, je n'ai rien connu Yom Kishore, je le bénis, quoique son histoire a mal fini puisqu'il est en prison. Oui, il est en prison aujourd'hui, je crois qu'il en est sorti ou il n'en est pas encore sorti, je ne sais pas. Ouais. Ben oui, pour des choses... Mais enfin bref. Alors tout le monde allait à Paris, je pense qu'à l'époque, n'est-ce pas, il est venu 4-5 fois en France, je crois qu'à peu près tout ce qu'il y avait de pasteur en France, sauf les garbistes, chez Eric, n'est-ce pas, eh bien, ceux-là, enfin, je dis ça en rigolant, hein, mais, ou peut-être quelques isolés comme moi, des gens très orgueilleux dans mon genre, vous voyez, qui ne voulaient pas, étaient trop fiers que pour aller écouter, donc je ne pense pas ça du tout. Je sentais bien que c'était faux, pour beaucoup. On allait trouver le truc pour avoir tous une grande assemblée. C'est tellement dérisoire, c'est tellement faux. C'est à genoux dans la prière que ça se conquiert, ces choses-là. Et encore, nous n'avons rien à conquérir, c'est Dieu qui donne, quand il veut, comme il veut. Alors après, un jour, voilà, donc j'ai sorti un livre sur les pistes de prière, des méthodes de prière. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer pour voir après tout. Ça n'a rien donné. Donc je me suis dit, je me suis culpabilisé, je me suis dit, mais c'est toi qui es vraiment pas très spirituel. Vous voyez le piège? Bon, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je sais quand même ce que c'est que la prière, je connais ma relation avec mon Dieu. Donc, tu veux me dire autre chose. Le Seigneur m'a dit tout simplement, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, ok? Ça c'est trop facile. On n'est absolument pas sur le niveau où il faut être, c'est-à-dire ma vie doit être détruite, crucifiée, sacrifiée sur l'autel. Là, j'ai une connexion immédiate et durable avec Dieu, et là, je peux prier. Là, je discerne, et là, j'obtiens aussi. La prière du juste est d'une grande efficacité. Mais c'est quoi un juste? Je vais vous dire un juste. Le sommet de la justice, la cuirasse de la justice, quand je suis mort sur la croix avec Christ. C'est ça, la vraie justice. Le reste, c'est secondaire. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quoi quelqu'un de juste? C'est quelqu'un qui est juste.
C'est un peu juste. D'accord? C'est quand tu es mort avec Christ que tu es injuste. Tu ne peux pas être injuste. Tu seras toujours injuste là où tu n'es pas mort avec Christ. Toujours injuste. Toujours, tu seras toujours injuste. D'une façon ou d'une autre. Attention, c'est à réfléchir, ça. Donc ta prière, elle ne sert à rien. Donc tu n'es pas devenu injuste. Je prends qu'un verset. Il y en a des paquets de versets autour de ça. On va en lire le plus possible, parce que ça vaut le coup. Ok? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui s'appelle Yom Kippur, qui s'appelle Chaim Goel, qui s'appelle tout ce que vous voulez, ou le pape des catholiques, ou tout ce que vous voulez. Tu es maudit quand tu crois qu'en suivant un homme, tu peux trouver la solution. Ceci dit, ici, attention, il ne faut pas dire on met tout à la poubelle, hein. Si à travers un message que je donne, tu es touché, c'est pas moi que tu suis, c'est l'Esprit de Dieu qui t'invite à suivre Dieu. Alors, essayez au moins de ne pas être trop sensible au végétariat et être un peu plus sensible à votre propre relation avec le Seigneur. Amen. Ok. Pourquoi est-ce que nous sommes maudits quand nous nous confions, d'une manière un peu idiote d'ailleurs, dans l'homme, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un Dieu jaloux et il nous veut à lui exclusivement. Et encore une fois, où est-ce que nous sommes exclusivement à Dieu? Sur la croix. Crux. On dit ça? Crux. Crux exclusive. Comment on dit en latin? Je ne sais pas. La croix, c'est le seul endroit où nous sommes à Dieu. Une mort constante. Tout le reste, vous êtes devant la colère du Dieu jaloux. Le seul lieu de sécurité, c'est la croix. C'est l'autel sur lequel on meurt. C'est là qu'est notre seule sécurité. C'est là qu'est notre seule capacité à fonctionner dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. On l'a dit, le royaume de Dieu est enfoncé, mais les violences s'en emparent. C'est-à-dire, la porte a été défoncée par Yeshua. Retenez ça. Si vous retenez rien que cela. Mais après, il y a un appel d'air. Il faut le suivre au travers de la croix. Et la croix, on la traverse quand on est mort. Autrement, on ne la traverse pas. C'est quelque chose qui devrait être violemment ancré dans nos cœurs, dans nos esprits. Soyons intelligents, mes amis. Si nous voulons être spirituels, il faut passer par là. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le nombre de fois où j'ai dû, n'est-ce pas, parce que je le sentais, avec certaines personnes, même dans l'œuvre, dire, mais arrête de m'adorer. Non. Arrête de me mettre dans une position qui te donne, crois-tu, une garantie. Je n'ai aucune garantie à t'offrir. Je suis faillible. Absolument faillible. Peut-être pire que vous-même. Qui sait? Vous vous confiez en moi? Vous êtes des insensés. Combien de fois j'ai dit? C'est un travers chez les hommes de vouloir se choisir, n'est-ce pas, un responsable à leur place. Ça a été le drame d'Israël qui a voulu un roi comme les autres nations. Vous ne voulez pas être sur l'autel avec Dieu. Ça leur a coûté cher. Très très cher. Horriblement cher. Toute l'histoire d'Israël est une décadence à partir de là, en réalité. Avec des émergences. Le roi David. Salomon au début, mais pas à la fin. Et Ézéchias. Certains rois, mais la majorité, regardez. Et puis le temps des juges, où tout le monde faisait ce qu'il voulait. C'est une décadence progressive. À partir du moment où Israël n'a plus voulu être sur l'autel avec Dieu, c'était la fin. Quand Samuel, n'est-ce pas, rapporte à Dieu ce qu'Israël veut, dit, mais donne-leur ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette. Donc quand nos vies ne montent pas sur l'autel, nous rejetons en fait Dieu.
Oui, mes amis, il y a quelque chose en nous qui lutte pour que nous rejetions Dieu. C'est pas seulement celui qui abandonne complètement le Seigneur et va dans le monde. C'est en nous, nous pouvons rejeter Dieu à chaque moment de la journée quand nos vies ne sont pas sur l'autel. On va en faire un thème qui n'arrêtera pas à chaque sabbat. C'est important. Ok ? Il vous veut à lui surtout dans la prière. Mais quel est le lieu de la rencontre avec Dieu? Je l'ai dit, c'est l'autel, c'est la croix. Vous savez, j'ai pensé à Moshe. Moshe, c'est un homme extraordinaire. Avant même que Aaron et sa descendance n'aient accès une fois par an au Saint des Saints, il y avait un homme qui avait accès au Saint des Saints. Oui, la tente d'assignation, c'était le Saint des Saints. Mais, quand on entrait dans le tabernacle, il y avait plusieurs étapes. Et avant d'entrer dans le Saint des Saints, dans la tente d'assignation, Moshe devait contourner quoi? Il ne passait pas au-dessus. Il passait à côté de quoi? Vous avez oublié? L'autel des sacrifices. Et si Moshe pouvait aller dans la tente d'assignation, c'est parce que sa propre vie était déjà, n'est-ce pas, inscrite, placée sur cet autel. Autrement, il ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Vous avez déjà demandé pourquoi il pouvait entrer dans la tente d'assignation? Pourquoi il pouvait voir Dieu face à face? Parce que toute sa vie a été placée sur l'autel. Quand il part 40 ans au désert, et puis tout ce qui s'ensuit, mais il aurait pu dire, mais moi j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce que je fais? Je suis un prince d'Égypte dans ces tentes de bédouins, là, dans le Sinaï, ce truc. Je m'en vais, moi. Je vais aller à New York, ou je vais aller à Paris. Je vais créer ma secte. Qu'est-ce que je sais? Oui, je dis bien ma secte. C'est quoi une secte? C'est le produit de quelque chose qui n'est pas monté sur l'autel. Ouais, j'y reviens toujours là. Ça devient une secte, automatiquement. Ah ouais, c'est comme ça. N'importe quel très formidable ministère peut devenir le début d'une secte. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a plein aujourd'hui. Parce que d'avoir bien commencé, beaucoup aujourd'hui, tombent, n'est-ce pas, dans la glorification d'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont séduits. C'est un des malheurs des temps de la fin. Ok, on continue, ça va, ça vous intéresse, j'espère. Moshe pouvait aller dans la tente d'assignation parce que sa vie, et avant la tente d'assignation, il y avait cet endroit essentiel. C'était l'endroit où on faisait les sacrifices pour l'expiation des fautes d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toute une image, ça. C'est exactement cela. Moshe, là, est déjà un type de Christ. Il est un type de Christ. Est-ce que Yeshua n'a pas parlé face à face avec Dieu son Père pendant tout son ministère, tout le temps? Et pas seulement de temps en temps quand vous lisez dans la Bible, c'était en permanence. En permanence. La croix, il y est déjà monté dès qu'il a commencé, et peut-être même avant de commencer son ministère. Quand Yohanan Amabil dit « Je ne suis pas digne de dénouer la sandale, la courroie de ses chaussures », parce que Yohanan savait que pour lui tout était déjà accompli, dans le sens de l'élévation spirituelle la plus grande qui soit, le don de sa vie en autrui. Amen. Moshe, alors on peut continuer. Moshe était rempli du Saint-Esprit, au sens qu'il avait vécu lui. Vous savez, nous avons lu dans l'Évangile il y a quelques jours, n'est-ce pas, que Yohanan Amabil disait « Moi, je vous baptise d'un baptême de repentance. » Mais de repentance de quoi? De ne pas être monté sur l'autel. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je veux revenir sur ce fameux feu. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu avec ce baptême de feu? Excroissance charismatique du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai, mes amis. Le baptême du feu, c'est vous qui brûlez sur l'autel.
voilà votre baptême, voilà mon baptême du feu qui doit encore se faire, et toujours plus, et qui se fera toujours plus. Parce que j'ai compris pour ma part que je n'ai pas le choix. Si je veux que ma vie, jusqu'au bout, soit vraiment quelque chose qui serve à mon Dieu qui m'a sauvé, il faut que je monte sur l'autel. Mon baptême du feu, c'est ça. Ton baptême du feu, c'est ça. Et ce n'est pas les fantaisies qu'on t'a fait croire et comprendre. Moshe avait son baptême du feu. Il l'avait déjà. Et c'est pourquoi il pouvait parler à Dieu face à face. Mais voilà un hébreu parmi combien d'hébreux? Et tout le travail de Moshe va être avec une patience infinie d'essayer d'amener ce peuple à comprendre l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas d'être juif, ni de faire partie de tel truc ou d'une autre. L'essentiel, c'est de monter sur l'autel soi-même pour y être sacrifié. L'essentiel, c'est que tous les jours, il voyait venir, n'est-ce pas, vers les Lévites, des gens pendant des siècles, des gens qui péchaient. Et il fallait sacrifier un animal tremblant pendant qu'il mourait. Oui, ou un oiseau. Dans l'espoir qu'ils comprennent qu'il fallait aller au-delà de ça. On ne va pas toujours sacrifier des animaux à cause de mes fautes. C'est quand même choquant. Donc finalement, cette image de la croix, l'Holocauste absolu, elle est inscrite dès le départ dans l'histoire de l'humanité. Dès le départ. D'où le prophète Abel, qui va sacrifier un animal. Il a compris, il a tout compris, Abel. Abel, c'était aussi un homme dont la vie était montée sur le feu. C'est pour ça que Abel veut dire évanoué. Il n'a pas pu vivre longtemps. Parce que, au fond, comme Enoch, il a été enlevé par Dieu. Si tu veux en avoir rapidement assez avec cette vie terrible sur la terre, monte sur l'autel. Étienne, un diacre, un homme simple, il sert aux tables, la soupe. Pour les Hébreux qui chicanaient entre eux, il témoigne une fois devant le Sanhédrin, si j'ai bonne mémoire. Mais quel message! Pour donner un message comme ça, guidé par qui? Par son savoir, par son intelligence, par le roi Hakodesh. Il fallait que tout son être soit sur l'autel, consumé. Alors l'Esprit de Dieu a pu parler. C'est tellement important. On va lire dans la concordance, page 580. Je vais vous citer simplement les passages. Et vous allez voir à quel point, pour Yeshua, de manière incessante, constante, il y a cette idée de monter sur l'autel, tout le temps. Matthieu 14, 23, il monta sur la montagne pour prier. Vous pensez que Yeshua allait prier parce qu'il ne savait pas pourquoi il allait prier? Non. Quand il priait, sa vie était déjà sur l'autel depuis longtemps. Il était déjà sur la croix. Absolument. Matthieu 26, 36, je m'éloignerai pour prier. Je m'éloignerai. Je m'éloignerai de quoi? Bien du monde, des gens, des bruits, des choses inutiles. Pourquoi? Pour aller mourir sur la croix en priant. La prière, c'est une agonie. Les grandes prières qui provoquent des résultats, les paroles prophétiques qui provoquent des résultats, ce sont des... Il y a à la base de cela une agonie, mes amis. Si vous voulez, je vous raconte, sans faire de cocorico, mais je suis obligé de puiser dans ce que je connais, ce que nous avons souffert en France lorsque j'ai écrit le livre Echad. Mais mes amis, ça a été une agonie. C'est parce qu'on oublie, on est heureux quand le bébé est né. Mais en fait, c'était une agonie. Quand j'ai écrit Bénédiction des Pères, mais il y avait une agonie avant. Une agonie de haine, de méchanceté, de puissance démoniaque déchaînée. Jésus a agonisé chaque fois qu'il a prié. Il était confronté à tout l'enfer à chaque fois, parce que l'enfer savait qu'une prière de lui, dangereux, une parole de lui, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Si un Romain pouvait dire ça, combien les puissants des ténèbres pouvaient le savoir aussi? Mais Jésus agonisait.
ce n'est pas une agonie de vedette, dans l'ombre. Luc 3, 21, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc 5, 16, il se retirait dans les déserts et priait. Pourquoi il se retirait dans les déserts? Pour faire bien? Pour faire moine? Pour faire je ne sais pas quoi? Qumran? Non, parce qu'il fallait aller là. Parce qu'il n'y a rien dans le désert. On est obligé de mourir, là. Mourir à tout. Luc 6, 12, il passa toute la nuit à prier. Luc 9, 18, un jour que Jésus priait à l'écart. Luc 8, 29, pendant qu'il priait, son visage changea. Vous avez remarqué quand on prie vraiment, hein? Quand quelqu'un vient de prier, on le voit, hein? On regarde son visage, oh là, toi, tu es en face à face avec Dieu. Ah oui. C'est encourageant, hein? Hein, les filles? Jésus priait un jour en un certain lieu, etc., etc. Luc 22, enfin voilà. Luc 22, 44. En agonie, il priait plus instamment. Vous voyez? Alors attention, je n'ai pas dit qu'il faut rouler en hurlant par terre en priant. Mais il y a, pour avoir de vrais fruits, il y aura à monter sur la croix, mes amis. Il y a une agonie, il y a toujours une agonie. Je n'oublierai jamais une des premières prières que j'ai faites. C'était dans notre maison des Ardennes belges, tu t'en souviens? J'étais un jeune chrétien avec encore des problèmes et des crises. Mais un jour, j'étais à genoux dans ma cuisine, et la cuisine, c'était un petit salon avec un grand feu ouvert, hein, tu t'en rappelles, et le pavé, c'était du schiste, très humide d'ailleurs, et ça donnait sur la porte d'entrée de la maison. Et j'ai commencé à intercéder pour mon papa. Et c'était une agonie. Je pleurais, ça venait du Saint-Esprit, ça ne venait pas de Chaim ému, non. Au contraire, la relation avec mon père n'était pas facile. Donc l'agonie venait du Saint-Esprit et Dieu m'a donné une réponse extraordinaire, quelque temps après. Mais je me souviens qu'à un moment donné, pendant que j'agonisais dans la prière, le facteur qui venait vers 10h, 10h30, 11h, je ne sais plus, ou 9h du matin, a ouvert la porte et il avait un type en train d'agoniser dans la prière. Il a acheté les lettres, il s'est enfui parce qu'il a eu peur. Ça fait peur à la raison. Peut-être s'est converti depuis, j'en sais rien. Amen. Alors je vais quelques passages, mes amis. Ok, on continue. Lisons maintenant, faut pas que je me trompe dans mes... Voilà, rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça que nous pouvons savoir comment prier et exactement toucher le point où nous devons aller dans la prière. C'est de la stratégie d'aviateur que je vous enseigne là. Nous sommes des aviateurs. Nous devons savoir exactement quel missile tirer, quand le tirer et comment le tirer. À la seconde près. À la seconde près. Vous avez déjà ressenti ça, que lorsque vous priez, vous aviez une direction et puis vous la preniez et paf, vous sentiez que vous aviez atteint l'objectif. C'est très militaire. C'est très, très guerrier quelque part. Mais oui, c'est guerrier. C'est un combat. Alors on va lire ensemble. On a compris que pour avoir cette fluidité, cette immédiate relation avec Dieu, notre Père, au travers du Saint-Esprit, du roi Kodesh, puisque Yeshua a dit « Je m'en vais, mais je vous envoie un consolateur », c'est-à-dire quelqu'un qui continuera mon travail, tout simplement, le même. C'est tout. Pour avoir une communion directe avec le Père. Donc pour que ce roi Kodesh puisse vraiment, que je sois trouvé digne qu'il me parle, en fait, il faut que je sois baptisé de feu. On a compris maintenant ce que ça veut dire être baptisé de feu. Et vie, sacrifier, sauter. Lisons ensemble Jacques, chapitre 5, verset 16. Et commençons à lire. J'ai quand même pas mal de passages à vous livrer. Et nous allons donc lire Jacques, 5, verset 16. En anglais, c'est James, et en hébreu, comment Jacques en hébreu, je sais. Yaakov. Alors, Yaakov. Nous avons un Yaakov parmi nous, chapitre 5. Mais il est gêné, alors il fait semblant de
de parler à quelqu'un, vous voyez? Non, c'est pas vrai. Ok, j'ai dit quoi moi? Jacques, chapitre 5, verset 16. Voilà, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Important aussi. Évidemment, sans sainteté, la prière, ça ne sert à rien. Si, ça sert à vous repentir, oui. Mais vous n'obtiendrez rien si vous vivez dans le péché. Pas besoin de donner l'exemple. Donc l'importance, les premiers disciples qui mettaient leur vie sur l'autel, et Jacques, comme Paul, comme tous les autres, avaient des vies posées sur l'autel. Et donc ils comprenaient l'importance absolument cruciale d'être saint, à tel point qu'ils disaient, si je pêche, je vais vite me précipiter auprès d'un frère, lui dire, j'ai péché, écoute-moi, je demande pardon à Dieu devant toi d'avoir fait telle chose, d'avoir pensé telle chose. Vous voyez ce souci qu'ils avaient de la sainteté. Quand est-ce que nous nous précipitons pour confesser nos fautes? Quelquefois 4 ans après, 5 ans après. Parce que ça a mis du temps pour travailler dans nos cœurs. Hein. Alors on vient trouver le pasteur comme s'il était un Saint Bernard. Oh, il faut que je te dise, je t'ai caché ceci il y a 4 ans, j'ai fait ça, j'ai fait telle horreur. Vous savez, moi, ça m'est arrivé. Je peux vous dire ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, c'est presque de l'indifférence. 4 ans 4 ans pour céder à ta conviction de péché et mettre ta vie en ordre. 4 ans. Mais tu te moques de Dieu, là. Là, tu viens chercher ta petite absolution. Ego te absolvo, comme fait le prêtre à l'Église catholique. Le pasteur va gommer la chose avec sa gomme religieuse. Tu n'as pas honte. Tu aurais dû te précipiter le jour même. Et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous savez, avec insistance, ça veut dire dans une agonie. Dans une agonie. Il n'a peut-être pas mangé pendant je ne sais pas combien de jours. Peut-être pas bu pendant je ne sais pas combien de jours. Ça aussi, c'est quelque chose de fort. Quand l'Esprit de Dieu nous saisit et qu'on est en agonie avec Dieu, on ne quitte pas la pierre du sacrifice de sa propre vie avant que Dieu ne te dise c'est fait. Ça remonte à quand, la dernière fois que nous avons prié comme ça? Je dis ça pour tout le monde, même pour moi. Hein. Ça remonte à quand? Ok, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. On continue. Alors, Jacques 5,16, mais qui est juste? Je l'ai dit tantôt, quel est celui qui est juste? La prière du juste est d'une grande efficace. J'en ai parlé tantôt. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris. Au sens profond, et j'écris ici, celui qui est sur l'autel, celui-là est un juste. Vous comprenez maintenant ce qu'est être un véritable juste? Amen. Nous lisons maintenant Romains 8, verset 26 et la suite. Allons lire dans Romains 8. Pardon, Romains 8. Voilà, je vois que les jeunes filles ont leur Bible. Je suis très heureux de cela. Romains 8, verset 26. Quand moi j'étais jeune chrétien pendant des années, tout le monde avait sa Bible en venant au culte. Maintenant, la moitié des gens n'ont même pas de Bible quand ils viennent écouter la parole de Dieu. Donc ils écoutent un homme, on peut leur raconter. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience une fois, j'ai raconté des tas de bêtises et les gens disent Amen. Oh, on lit plus la Bible, alors. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est marrant, c'est marrant. C'est l'expérience parfois. Amen, oui frère, c'est vrai. Ah bon? Je viens de t'emmener dans un truc complètement stupide et tu dis Amen. Amen. Là, vous pouvez dire Amen. Romains 8, verset 26. Ok, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors ça, c'est intéressant. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est vrai que nous sommes faibles. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des moments où nous ne savons pas, mais si je suis injuste, attention, si je suis injuste, l'Esprit en moi va intercéder par des soupirs inexprimables.
pas par des plaintes, pas par des supplications, non, par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire par des, oui, des soupirs inexprimables. C'est la quintessence de ma relation avec toi qui ne trouve pas de mots, alors je te le dis quand même. L'Esprit de Dieu le dit quand même. Et ça marche. Là, on est à un niveau absolument extraordinaire dans l'intercession. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Alors c'est important. Donc Dieu sonde vos cœurs et il connaît la pensée de l'Esprit dans vos cœurs. Parce que le Saint-Esprit habite en vous constamment quand il habite en vous. Et comment est-ce que l'Esprit Saint, le roi Hakodesh, l'Esprit qui est saint, habite constamment en moi quand ma vie était sur l'autel et qu'elle y reste? On ne descend pas de la croix pour manger un pique-nique. Je fais exprès de le dire, c'est quelque chose qui est vraiment est presque scandaleux à dire. Yeshua ne s'est pas donné de pause. Du début à la fin, il était sur la croix. Du début à la fin, nous devons être sur la croix. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps en bride, parce que je veux rester sur la croix. C'est ça qu'il dit. Amen. Alors, merveille de merveille. Si je ne sais même pas pourquoi prier, l'Esprit de Dieu intercède en moi. C'était le sens, l'intimité avec le Saint-Esprit, si je suis baptisé de feu. Alors on va aller voir dans Jacques 1, verset 5. Retournons dans Jacques 1, verset 5. Vous voyez, je ne vous fais pas une superbe étude biblique. Non, j'essaye de vous amener juste à un seul point. Est-ce que votre vie est sur l'autel? Ou est-ce qu'elle n'y est pas? Jacques, chapitre 1er, non, je dis 5, pardon, non, chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Bon, vous voyez en quoi ce que nous lisons ici recoupe ce que je viens de dire. De la même façon aussi, ici, ce qui est mis en lumière, c'est l'éloignement profond de l'homme charnel par rapport à Dieu. Et donc, manquant de sagesse, le seul moyen d'avoir de la sagesse, vous savez, c'est très simple, c'est toujours la même chose. Quand je suis sur l'autel et que quelque chose vient dans mon esprit et que je sais tout de suite si c'est une bêtise, s'il ne faut pas le faire. Par contre, quand je suis pas sur l'autel, c'est là que le diable vient me dire, mais tu vas faire ça, c'est une bonne chose. Je dis, bien, fais-le. Crac! C'était une bêtise, il ne fallait pas le faire. Vous voyez, donc, cette sagesse-là est aussi tributaire d'un seul et même endroit où je dois me trouver, c'est la croix, où je dois monter, c'est l'autel sur lequel ma vie doit se trouver. J'ai pris exprès ce passage, même si directement il semble ne pas faire allusion à ça, il s'y ramène pourtant, il s'y rapporte plutôt. Pourtant, on continue. Lisons à présent, toujours dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 12. Dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 12. Lisons ensemble, 12 versets. Pas trop long, hein? Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous vous rendez compte? Il dit même carrément ici, vous ne demandez pas. Vous ne demandez rien du tout parce que vous êtes stupide. À quel endroit on peut demander à Dieu? Avec un cœur pur. Sur l'autel. Toujours la même chose. Sur l'autel où on a vie au sacrifice. Il dit, si vous ne demandez même pas, vous essayez d'obtenir par la chair toutes sortes de choses et vous vous querellez entre vous, vous détruisez. Est-ce qu'on ne voit pas ça parmi les croyants? On le voit sans arrêt. J'ai écrit à un frère, vous savez qui? Hier, j'ai dit les choses dans la vérité. Sa première réaction, oh, ah non, je nie tout ça. Il dit, merde, tu t'es révélé. Ta vie n'est pas sur la croix.
Alors, il m'a réécrit quelques heures après, je n'ai pas encore été lire tout son mail, mais ça commence, frère, faire suite à mon mail, je suis allé prier. Alors, je commence à se rendre compte que... Mais vous savez, quand on nous reprend, si nous ne sommes pas, si nous nous rebellons, ça veut dire que notre vie n'est pas sur le thème. Quelquefois, il y a des évidences, on voit bien que telle personne fait telle chose ou dit telle chose, mais vous savez, vous croyez que c'était simple pour moi de dire à certaines personnes, même pendant ce Pessah en particulier, mais ça doit cesser. Tu fais des beaux discours, mais ça crève les yeux de tout le monde que tu te fous complètement de l'Église, qui est le lieu où on monte sur la croix. C'est ça. C'est ça. Si dans le tabernacle, il y avait un endroit où on pouvait accéder à condition de passer par la table du sacrifice d'abord, l'Église, c'est la même chose. Il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux, le royaume de l'esprit, le véritable royaume de l'esprit, ils sont passés par la croix. Et y rester, s'il vous plaît. Moshe a resté toute sa vie sur la croix. Oui, alors écoutez, je prends les devants tout de suite pour Lulu Berlu qui va m'écrire ou me dire, vous savez, la croix n'était pas encore là, à ce moment-là, ce que vous dites est faux. Il y aura vraiment, évidemment, toujours, il y a des gens comme ça, vous voyez, qu'est-ce que je vous dis. Alors, écoute, mon cher ami, tu réécoutes tout le message, et puis tu me réécris avant de m'écrire, et puis tu ne m'écris pas du tout. D'accord. C'est beaucoup mieux parce que je n'ai plus de temps à perdre avec ce genre de sottises, typiquement françaises d'ailleurs, où on aime trouver... Il y a des gens comme ça qui ne sont jamais montés sur la croix, mais attention, ils vont vous trouver la chose que vous avez dite ou semblez dire qui fait que. Oh, je m'en contrefiche. J'ai autre chose à faire. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez même pas. Vous ne demandez rien du tout. Vous ne savez même pas prier. Vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, je vous donne la réponse de manière très pragmatique. C'est possible parce que ça est. Ça existe. Je l'ai vu et on le voit sans cesse. Tant de personnes fréquentent la tente d'assignation à côté de Moshe en disant « Moshe, nous on vient avec toi ». On ne sait jamais si on recevait une petite bénédiction. Tu veux bien, Moshe? Mais tu vas tomber mort, mon ami. Tu vas tomber mort. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué de ne pas nous faire tomber mort. Comme au temps, n'est-ce pas, d'Ananias et Saphira. Ça prouve simplement que le niveau spirituel aujourd'hui est tellement bas que Dieu se dit, si je dois faire tomber mort, alors vraiment il y aura une hécatombe. Non, je ne parle pas en l'air là. Je parle avec conviction, mes amis. Et je bénis Dieu qu'il soit patient avec nous. Avec moi le premier. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, donc c'est le contraire de la croix, c'est le contraire de l'autel du sacrifice, est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. À condition que je reste constamment dans le baptême du feu. Autrement, l'Esprit de Dieu, il reste peut-être dans un petit coin de ma vie, peut-être il s'en va même. Il s'en va vite. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ah oui, évidemment. Évidemment. Dieu fait grâce aux humbles. Pour accepter ce message de la croix où je dois rester, il me faut de l'humilité aussi. Et il y a tellement d'orgueil parfois. Il suffit de voir la réaction des gens quand on, de toute évidence, ils font, ou ils disent, ou ils agissent de façon qui n'est pas acceptable. Et qu'on leur dit, vous savez, il y a une espèce de comment je dire ça, de diplomatie évangélique. Il faut être bon entre nous, on ne doit pas se dire les choses, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais remarqué ça? Il est où l'autel? Il est où la croix dans tout ça? On continue, rassurez-vous, je ne serai pas
tellement plus long. Ok. Jean 5, verset 14, nous y retournons. Jean 5, verset 14. J'ai dit, l'évangile, c'est l'évangile de Jean, oui, pardon, excusez-moi. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 14. Et nous allons avancer et aller vers la fin de ce message, qui est simple, qui aurait pu se résumer, si tu veux savoir comment prier, quand prier, eh bien, et obtenir, il faut monter sur l'autel avec ton Dieu. Lisons ensemble. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je n'ai pas... voilà, ce n'est pas... Voilà. Ok. Oh ben si, on peut le lire après tout. C'est quand même... Voilà, donc disons ensemble. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, donc il avait guéri quelqu'un. Hein. Vous connaissez l'histoire. C'est l'homme qui était, n'est-ce pas, couché sur un lit, paralysé, et qui se tenait, si j'ai bon souvenir, à la piscine de Siloé, c'est ça, hein. Non, à Bethesda, pardon. Voilà. Ok, là où un ange venait pour secouer, pour agiter l'eau, pour qu'il y ait une guérison. Et puis cet homme n'était jamais guéri parce que personne, c'est pas mal quand même les gens. Il était là peut-être depuis des mois et personne. On pourrait pour une fois, lui, le jeter au bon moment. Ah non, non, non. Ces gens-là n'étaient pas montés sur l'autel. Vous voyez ? Bon, vous savez, on dit, ah mais les juifs, ils sont durs de cœur quand même, vous savez. J'en ai vu des chrétiens durs de cœur comme ça. Je me rappelle d'un pasteur, enfin, oui, un homme qui s'occupait d'une assemblée quelque part en France. Et il était venu nous voir parce que, au fond, il voulait savoir ce qu'il pourrait tirer de nous. C'est aussi plat que ça, vous savez. Avec tout ce discours, soi-disant de l'amour, mais qui n'est qu'hypocrisie. Il y a tant de gens aussi qui se fréquentent parce qu'ils se disent, mais après tout, on pourrait monter un truc ensemble. Vous savez, moi, il y a longtemps que je suis sorti de tout ça, hein, parce que c'est faux. Et ma femme est enceinte, je crois, de notre troisième enfant, ou du quatrième. Elle est enceinte, septième, huitième mois au moins, et nous n'avions rien à manger. Bon, ça n'a pas duré des semaines, hein. C'était ce jour-là où il n'y avait pas grand-chose. Nous avions juste des spaghettis. Alors cet homme qui nous a visités et qui m'encourageait à vendre le bâtiment de notre œuvre pour l'investir avec notre argent dans un bâtiment à lui, ailleurs. Oui. Il était venu nous visiter pour ça. Mais il a été confronté à quelque chose qui aurait dû être une parabole pour lui. Il n'a pas compris. Et à midi, il était là, et je lui ai dit, écoute, je suis vraiment gêné, mais je suis désolé, vraiment, mais nous n'avons que des spaghettis au beurre. Je ne sais même pas si on avait du beurre à te proposer. Il y avait du beurre un peu quand même. On avait mis un peu de beurre dans le petit. Je suis désolé. Ah, il a bien mangé. Et j'ai appris pendant la conversation qu'il venait d'hériter de son père une somme colossale. Il a bien mangé les spaghettis avec nous, c'est tout à fait normal, puisqu'il était à notre table. Il s'est levé, et voyant qu'il n'obtenait pas ce qu'il était venu chercher, c'est authentique ce que je vous raconte. Il est sorti, bien rougeau, bien gros, bien enveloppé, devant une femme qui lui avait donné ses derniers spaghettis. Et il m'a regardé en me disant, de toute façon, pour vos besoins, je n'ai aucun souci, je sais que tu es un homme de foi. J'invente? Non, c'est vrai. Strictement vrai. Et cet homme est parti, la conscience en paix. Est-ce qu'un homme comme ça n'a jamais monté sur la croix? Jamais. Jamais. Aujourd'hui, il n'existe probablement plus. Il est arrivé des épreuves, je pense qu'il aurait dû réfléchir pourquoi ces épreuves aussi. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais le Seigneur le sait. Alors, voilà, je vais peut-être terminer en vous parlant d'un homme particulier que j'aime beaucoup. Un homme tout simple, un homme qui était plombier de son... voilà, plombier anglais, très rude, pas du tout raffiné au sens d'avoir un col blanc et d'avoir été, n'est-ce pas, dans une faculté de théologie. J'ai rien contre la faculté de théologie. Non, il ne faut pas mépriser. Non, j'ai rien contre.
Puis au moins, on y apprend les gens à avoir la foi, c'est déjà pas mal. Mais il y a beaucoup de facultés de théologie dont les gens sortent, ils n'ont plus la foi. Vous savez ça? Et cet homme s'appelait Smith Wigglesworth. Et Smith Wigglesworth disait, je ne prie jamais plus qu'un quart d'heure. Il dit, chouette, un quart d'heure. Si lui, il prie qu'un quart d'heure, alors là, c'est bon pour moi, un quart d'heure chaque jour. Mais, ajoutait-il, je n'aurai jamais un quart d'heure sans prier. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, en lui, priait tout le temps. Et le conduisait, parce qu'il avait mis sa vie sur l'autel, une fois pour toutes. Et sa femme, tout. Vous savez ce qui est arrivé à la fin? Sa femme est décédée, ils étaient déjà âgés. Et lui, il a prié, il s'est mis au pied du cadavre de son épouse décédée, et il a intercédé, il a dit, Seigneur, il faut que tu me la ramènes. Elle a ressuscité devant lui. C'est authentique cette histoire. Et il lui dit, Smith, tu vas arrêter d'embêter Dieu et de m'embêter. J'ai fini ma trage, je retourne auprès de mon Dieu. Tu vas continuer tout seul, de la même façon que nous avons toujours fait. Il a dit, Amen. Et elle est morte seule. Non, c'est authentique. Et ça, c'est des gens qui ont mis leur vie sur l'autel. Tout pour Dieu. Il a eu pendant un petit moment de faiblesse à la fin. Vous voyez que c'est parce qu'on met sa vie complètement sur l'autel qu'on ne peut pas avoir un moment difficile. Yeshua a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Yeshua l'a dit. C'est l'homme Yeshua qui a parlé là. Ne venez pas avec vos complications théologiques. Oui, c'était Dieu, c'était... Il y avait l'homme, il y avait Dieu. Moi, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Ça ne me regarde pas, la mixture. Si elle était... il faut être stupide pour essayer de décrypter ça. C'est indescriptible, c'est indécryptable. Ça aussi, c'est être sur l'autel. Vous savez, le piège numéro 1 de beaucoup de... par lequel je vois que les gens sont devenus orgueilleux et ont quitté l'autel, c'est quand on commence à vouloir donner son avis sur la Trinité. C'est le piège numéro 1. La Trinité n'est pas... Vous ne pouvez pas l'expliquer avec des moyens humains, c'est impossible. Dieu l'a fait. Voilà. Si Dieu vous en donne un jour la révélation, tant mieux. Moi, j'en ai parlé dans Bénédiction des Pères. Voilà. Alors, vous avez déjà lu tous ces longs messages sur la Trinité. Oh là là, quand on s'y perd, ce sont des labyrinthes. Et généralement, à la fin, ils disent le contraire de ce qu'ils disent au début. Vous avez remarqué ça? Et ils s'accrochent. Hein. Il y en a un comme ça, il a décidé que Jésus était le Père, le Fils et l'Esprit. Alors qu'il était sur la croix, ou bien lorsqu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il est vite monté au ciel pour faire Père, et il a dit, je ne te réponds pas. C'est tellement absurde, c'est tellement grotesque. Arrêtez avec ça, vous démontrez simplement. Vous avez quitté la place, vous devez rester sur la croix. Serviteur de Dieu, restez sur la croix. Ne la quittez jamais. 3 fois dans mon ministère, c'était le succès. Vous savez, le succès. Et c'est là que Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant c'était légitime, les gens étaient guéris. Il y avait des choses formidables qui se passaient. Les gens valdinguaient sous la puissance de l'esprit, mais ce n'était pas à Toronto, hein, c'était autre chose. C'était fort. Il y avait la présence de Dieu. Les gens venaient. Ah, on va écouter. On va écouter Chaim. On n'écoute plus Dieu. Et c'est là que Dieu m'a dit, à 3 reprises, qu'est-ce que tu vas faire? Sous-entendu, entre parenthèses, les dons spirituels que tu manifestes, et je les connais tous les 9, ce n'est pas de la vantardise que de le dire, c'est la réalité, vous le savez. Je te les ai donnés, c'est des dons, je ne te les reprendrai pas. Et j'ai compris tout de suite la question subsidiaire. Maintenant, je veux savoir pour qui tu vas les utiliser, pour toi ou pour moi. C'est-à-dire, où tu quittes la croix et tu fais la vedette, ou tu restes sur la croix. Et j'ai dit, Seigneur, je ferai ce que tu voudras. Fiche le camp. Il y a 3 petites vieilles qui t'attendent au fond de la France, là. Tu n'en retireras rien de bon pour toi, mais tu vas aller.
je suis allé. Mes amis, rester sur la croix, ça implique des retours réguliers à l'humilité, des retours réguliers à la vie dans l'ombre. Et il y a tout un christianisme évangélique, moi, qui me fait peur. Il me fait très très peur. Très très peur. Parce que c'est un christianisme qui nous prêche la lumière des sunlight en permanence. Et c'est dangereux. Très dangereux. Smith Wigglesworth ne priait jamais plus d'un quart d'heure. Mais il ne restait jamais un quart d'heure sans prier. Vous voyez qu'au fond, c'est pas très difficile. Une fois que ma vie est sur la croix, je suis baptisé de feu. L'Esprit est constamment en moi en train. Et la prochaine réunion de prière, parce que vous allez mettre votre vie sur l'autel, tous. Parce que Dieu vous aime tous, et vous veut tous au même endroit. Vous allez voir que, wow, vous allez comprendre, vous allez savoir pourquoi prier. Vous allez le faire au bon moment. Lorsque vous serez dans une assemblée, vous n'attendrez pas qu'on dise « Est-ce qu'il y a un témoignage ?» Non. Jadis, ça ne marchait pas comme ça dans les églises. Les gens « Frère, excusez-moi, j'ai un témoignage. » Les gens étaient sur l'autel, ils étaient sur la croix tout le temps. Alors, ça poussait. Maintenant, il faut supplier pour avoir un témoignage. Pas normal. Voilà, je vous ai fait un message simple sur la prière. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je n'ai pas fait un cours très poussé. Je vous ai amené à l'essentiel. Je vous souhaite à tous ceux qui écouteront ce message, de comprendre que dans les temps où nous vivons, nous avons deux solutions. Alors, on a tous lu la prophétie de la sœur norvégienne, 90 ans, qui en 1968 annonçait toute une série de choses qui se sont toutes clairement produites. Et je vous signale que nous sommes arrivés à la dernière étape de sa prophétie. Une guerre mondiale horriblement destructrice. Ça veut dire qu'il reste peu de temps. Alors si vous trouvez plus intéressant de périr dans un holocauste nucléaire, et après vous n'aurez plus jamais le temps de prier pour rien du tout, ou si vous préférez mourir dans un holocauste consistant dans un baptême du feu, eh bien faites le bon choix maintenant. Faites-vous nucléariser par l'Éternel qui vous ressuscite dans son esprit, dans sa puissance, dans sa force. Et même si vous êtes irradié par une bombe atomique demain, votre sourire sera votre passe pour entrer dans le ciel entier. J'ai toujours dit, j'ai prêché ça des centaines de fois jadis, on est mieux dans la volonté de Dieu en dessous d'une bombe que dans son fauteuil quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être sur la croix. Et je me le redis à moi, sans cesse, depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que tu es bien sur la croix? Tu es bien sur la croix. Vous savez, il m'a venu l'image du film, de la fin du film, vous vous rappelez, la Schindler, comment la liste de Schindler. Et il y a une image à la fin, il y a une scène à la fin qui est extraordinaire. Donc tous ces juifs qu'il a sauvés sont là et ils ont arraché l'or de quelques dents pour lui faire une alliance, n'est-ce pas, en or. Et lui, il se met à trembler, à pleurer, à dire mais je me rends compte, je n'ai pas fait tout ce que je devais faire. C'est un signe, là, avec la croix nazie, pas la croix, cette horreur-là, c'était de l'or. Si je l'avais vendu, je pouvais encore sauver quelques-uns. Et puis, ma grosse voiture, si je l'avais vendue. Mais c'était trop tard. J'ai bien aimé cette scène. Mes amis, nous allons tous arriver à la fin et nous serons obligés d'admettre que, moi le premier, nous n'avons pas épuisé toutes nos cartouches. C'est dommage. Évidemment que Schindler a fait quelque chose de formidable. Mais qu'est-ce qui est le plus important? De réaliser, j'aurais encore pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Je
ne vous cache pas qu'en ces jours, puisque je vais avoir 70 ans, je me mets vraiment devant Dieu, je dis Seigneur, s'il te plaît, j'espère que je n'ai pas gâché trop d'opportunités pour te servir. Ce serait dommage. J'en ai fatalement gâché, ça c'est clair. Nous sommes tous pécheurs. On dit l'apôtre Jean, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Moi je ne veux pas mentir. Ça ne sert à rien. Voilà, je m'arrête là ce soir. Et peut-être j'ai envie de prier pour tous ceux qui vont écouter ce message. Père éternel, toi qui as exigé de ton Fils une mort absolue avant de ressusciter. Toi qui as fait comprendre à Abel, déjà, ce qui était monté sous l'autel, en sacrifiant ce qu'il avait de plus précieux, un agneau, typologie parfaite du sacrifice, l'animal qui ne se plaint même pas quand on l'égorge. L'animal prédestiné pour le sacrifice. Et qui n'est pas troublé devant cet animal-là? Je ne sais pas si vous avez déjà vu égorger un agneau, mais il ne dit rien. Qui n'est pas troublé par ça? Un jour, j'étais aux Jeux de Jérusalem, et pour la première fois, j'ai vu des girafes. Ce sont des animaux herbivores, et la viande de girafe est cachère. Mais vous savez ce qui m'a frappé chez ces girafes, ces grands animaux? C'est l'incroyable douceur, l'incroyable gentillesse, l'incroyable douceur de cette grande bête. J'étais fasciné, je suis resté de longues minutes, 10, 15 minutes, une demi-heure, à regarder cet animal. Et Seigneur, toi, ton Fils, s'est comporté comme cela. Tu nous apprends ce soir le secret de la prière. C'est d'être comme ton Fils. C'est d'accepter de monter sur la croix. Alors ce soir, nous te disons, Père, je veux monter sur la croix avec toi. Je veux monter sur l'autel avec toi. Je veux accepter. Et vous savez, pendant que je vous prie cela, que je le prie avec vous, eh bien, je vais vous dire la vérité, je ressens de la joie. Une joie extraordinaire. Une joie qui vient d'en haut. Une joie parfaite. Et ces jours-ci, en prêchant ce message, j'ai des journées remplies d'une joie extraordinaire. Reconnaissons que souvent nous sommes tourmentés, maussades, méchants, charnels. La seule raison est que nous ne sommes pas montés sur l'autel. Alors, chaque jour que Dieu fait, montez sur l'autel et restez-y avec Dieu jusqu'à ce qu'il consume tout ce qu'il doit consumer. Dans le beau nom de Yeshua, soyez bénis, mes amis. Amen. Amen.